Bonjour à tous, bienvenue. On va laisser à tout le monde le temps de se connecter tranquillement. Il est 10h30. On va prendre une petite minute. Vous êtes assez nombreux ce matin. On va être plus de 450 sur le webinaire en participant. On va laisser à tout le monde le temps de se connecter. Et à 31, on pourra commencer tranquillement notre webinaire de lancement de la saison 2. Très bien, il est 10h31. On va commencer gentiment le temps de donner les informations pratiques habituelles. Déjà, bienvenue à tous. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour le webinaire de lancement de la saison 2 CF Atlas dédié au handicap et à l'alternance. Beaucoup de points à voir aujourd'hui en 1 heure de temps puisque nous sommes ensemble de 10h30 jusqu'à 11h30. Comme à l'accoutumée, notre webinaire sera accessible tout du long grâce à la présence des interprètes français langue des signes et également grâce à la Vélotipie, puisque nous avons une équipe de vélotypistes qui nous permet d'avoir du sous-titrage en instantané. Je vais vous montrer le sommaire et l'organisation pour aujourd'hui. Alors, petite précision, puisque je sais que la question revient souvent, le replay ainsi que le support vous seront envoyés. Vous avez également la possibilité sur le volet droit, dans le panneau de configuration, de poser des questions via le chat. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour y répondre, tout en sachant que comme vous êtes assez nombreux ce matin, s'il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, on fera une extraction des questions et puis on vous enverra les réponses avec le replay et le support sous forme de foire aux questions. Donc, au sommaire aujourd'hui, on aura un mot d'introduction par 2 de mes collègues Atlas dans quelques instants. Puis, nous irons sur les actualités 2024 concernant le handicap et l'alternance. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir un témoignage de CFA pour illustrer opérationnellement certains points d'actu. Nous ferons ensuite un zoom sur la démarche de progrès que propose l'AGFIP, puisqu'on est déjà sur une version 2. Vous avez eu l'occasion de découvrir cette démarche l'année dernière dans notre dernier webinaire de la saison 1. Eh bien, on est déjà sur une V2, donc on aura le plaisir d'avoir des éléments éclairants grâce à notre partenaire l'AGFIP qui nous fait encore une fois le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On aura aussi le temps de parler de la saison 2, puisque là, on est sur un webinaire de lancement. On va vous partager certaines informations et on aura besoin de vous, puisque les thématiques suivantes seront soumises à un vote. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Concernant les prochaines étapes, on y viendra en temps voulu. Commençons tout de suite. Je vais demander à mes collègues Christelle Sebas et Chantal Buffet d'allumer leur caméra et leur micro et de me rejoindre. Christelle, Chantal, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et bienvenue. Et Christelle, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, ravie de vous rejoindre. Je suis Christelle Sebas, la responsable du pôle ingénierie et pilotage des dispositifs au sein de la direction du développement d'Atlas. Eh bien, merci. Donc, la saison 2 de CF Atlas, handicap et alternance, se lance aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle s'est construite et d'où vient cette initiative? Donc, déjà, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce webinaire, il est conçu pour favoriser le partage et la collaboration entre les référents handicap de notre communauté de CFA. La saison 1, en petite rétrospective, avait été construite justement avec ces différents référents pour pouvoir être au plus près de la réalité et des préoccupations opérationnelles que ces derniers rencontrent, et elle avait été lancée en juin 2022 pour se finaliser sur septembre 2023.
une série de webinaires est déjà disponible sur le site institutionnel de l'OPCO Atlas et j'invite les participants à ce webinaire à le consulter à l'issue de ce webinaire de lancement de notre saison numéro 2. Merci beaucoup, Christelle. Chantal, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Chantal Buffet, chef de projet réseau des CFA, réseau CFA Class. Et je suis effectivement ravie de vous retrouver parce qu'on est ensemble depuis 2022 avec Caroline sur cette série, sur ces séries maintenant, on peut le dire au pluriel et ça c'est une très belle chose de pouvoir continuer toujours en innovant et toujours avec des sujets en fait qui sont importants pour vous et qui vous accompagnent en fait dans l'exercice de votre fonction de référent de handicap. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Christelle et Chantal. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, nous allons passer au point d'actualité 2024 concernant le handicap et l'alternance. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Benoît pour l'AGFIP. Séverine, je t'invite à allumer, voilà, caméra et micro. Bienvenue à toi. Séverine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, donc moi je suis Séverine Benoît, je suis chargée de mission alternance et je suis rattachée à la direction sécurisation des parcours de l'AGFIP et du coup je travaille dans le pôle formation. Merci beaucoup Séverine. Donc au menu du jour sur les actualités 2024, on a 5 points. On va venir sur détailler le plan d'action alternance piloté par l'État, l'AGFIP et le CHIP. Un point d'actu sur le guide apprentissage et handicap, la RQTH et ses équivalences dont vous avez peut-être entendu parler, la V8 et la V9 du guide Calliope et enfin on fera un point sur le contrat pro et ses actualités. Et donc pour commencer, Séverine, la GFIP travaille actuellement sur un plan d'action alternance avec la DGEFP et le FIPHFP. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, l'an dernier, donc en décembre, on a lancé un plan d'alternance et handicap 2023-2027, comme tu l'as dit Caroline, avec la DGEFP et le FIPHFP. C'est la première fois qu'on a un plan qui se veut partenarial. Habituellement, chaque structure a son plan d'action dans son coin. Donc là, on a vraiment voulu mutualiser les forces. Ce plan, il est orienté autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est les indicateurs. Comment avoir des indicateurs alternance et handicap pérennes, fiables. Aujourd'hui, on sait juste, par exemple, qu'on a 1,6% des apprentis en situation de handicap, mais on n'en sait pas plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer comment se comporte le public TH en alternance versus le tout public pour pouvoir vraiment piloter une stratégie alternance efficace. Le deuxième axe, c'est le volet communication. Comment on intègre le volet handicap dans toutes les campagnes de communication alternante. Donc, il va en ressortir des choses comme des vidéos, des témoignages de pair à pair pour que les jeunes ou les moins jeunes en situation de handicap puissent se reconnaître dans les campagnes alternantes et se disent « moi aussi, demain, je peux faire de l'alternance ». Et le dernier acte, il est assez large, j'ai envie de dire, parce qu'il englobe tout ce qui est autour du sourcing, la sécurisation des parcours et la professionnalisation des acteurs. Et dans le cadre de ce plan d'action, on va lancer 5 groupes de travail, chacun sur des thématiques qui se recoupent avec les 3 grands axes. Donc, on a un groupe de travail sur les données, sur la communication, le sourcing, la compensation et la professionnalisation des acteurs. Et en fait, à chaque fois, vous avez des membres du comité de pilotage et aussi différents partenaires comme les OPCO et surtout les CFA, puisqu'aujourd'hui, nous avons un public de CFA. Donc, je vous ai listé entre parenthèses quelles sont les têtes de réseau CFA qui y participent. Il y en a peut-être d'ailleurs parmi vous qui font partie de ces groupes de travail. Et voilà, là, on a lancé une première vague entre fin avril et juillet. Et ensuite, il y aura des deuxièmes séances en fonction de l'avancée des travaux. Merci beaucoup Séverine pour ce premier point. Et concernant le guide apprentissage, que je suis sûre que vous connaissez tous maintenant,
le guide apprentissage et alternant et handicap, pardon. Il a été récemment actualisé. Est-ce qu'on peut en dire un mot également, s'il te plaît? Alors justement, ça c'est un des premiers travaux dans le cadre du plan d'action alternance handicap qu'on a mené avec l'État et le FIPHFP. Donc il y a une première version qui est sortie en septembre 2023 avec un webinaire de lancement. Et en mai 2024, donc au moment de la campagne nationale alternance, on l'a actualisé pour plusieurs raisons. Déjà, apporter des précisions suite au retour qu'on avait eu dans la V1, il manquait des choses, donc on a précisé ça. Faire une actualisation de la législation autour de la RQTH, on y reviendra après. Et aussi, on a mis à disposition une version en facile à lire et à comprendre. Et ce guide-là, il est en version numérique. On vous a mis le lien, si jamais vous ne le connaissez pas, dans la présentation. Vous le retrouvez sur le portail du ministère du Travail. Et c'est un guide qui est à destination de 3 cibles. En fait, le triptyque alternance, l'apprenti en situation de handicap, l'employeur et les organismes de formation et les CFA. Tout à fait. Et donc, vous avez le lien sur le support. J'en profite du coup pour répondre à une question qu'on a eue. Oui, on vous envoie le support. Il est déjà téléchargeable via le panneau de configuration sur votre droite et on vous l'enverra aussi avec le replay. Et donc, au-delà du lien qui est sur ce support, vous avez également ce guide à disposition sur le site institutionnel de l'OPCO Atlas. Sur la même page où on met à disposition le replay de la saison 1, on a mis aussi un lien d'accès à ce guide qui est un incontournable aujourd'hui. Donc justement, tu viens d'évoquer les évolutions législatives concernant la RQTH. Ça nous paraît important d'y revenir. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, c'est important de mettre l'accent dessus parce que ça va vous simplifier à tous les niveaux. Ça va être une simplification administrative. En fait, il y a la loi plein emploi de décembre dernier qui propose 2 avancées. Une première, c'est que tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc les BOE, bénéficient maintenant automatiquement de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il n'y a plus besoin de faire de demande à la MDPH. C'est une simplification, un premier niveau de simplification. Deuxième avancée, les jeunes de 15 à 20 ans qui ont déjà un dossier à la MDPH, parce qu'ils bénéficient par exemple de l'AEH, la PCH ou le PPS, projet personnalisé de scolarisation, ils n'ont pas besoin de refaire une demande de RQTH à la MDPH. Automatiquement, ils ont la RQTH. Et pourquoi on insiste sur ces 2 points? C'est parce que le fait d'avoir la RQTH va vous permettre, la RQTH équivalence ou extension, va vous permettre de cocher la case RQTH sur les TERFA. Et quand on coche la case RQTH, ça permet de bénéficier de tous les aménagements du contrat d'apprentissage, donc pas de limite d'âge pour le public en situation de handicap, dérogation d'une année supplémentaire si besoin, et ça vous permet surtout, vous, les CFA, de bénéficier de la majoration du coût contrat. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec la DGEFP pour voir si on ne peut pas faire évoluer ces CERFA, parce qu'il y a juste marqué RQTH. Il faudrait que demain, soit dans une notice ou dans un annexe ou sur le CERFA, on puisse comprendre que c'est RQTH ou extension ou équivalent. Donc vraiment, j'insiste, il faut passer le message. Pour tous ces publics-là, il n'y a plus besoin de faire de demande à la MDPH. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est important de rappeler ça, surtout que là, dans le chat que j'ai en visu, on a des personnes qui justement nous disent qu'elles sont nouvellement nommées. Donc, je pense que c'est important de donner ces informations. Donc, vous l'aurez compris, pour l'instant, quand vous êtes dans ce cas de figure, on coche RQTH sur le CERFA en attendant de potentielles évolutions sur ce document. J'ai une question justement, Séverine. Une personne qui nous dit que dans le département 34, il n'y a pas de PPS, mais il y a le GEVASCO. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir une équivalence de la RQTH également? Alors, je ne maîtrise pas bien tous les titres administratifs, mais à partir du moment où ce n'est pas marqué, qu'il est marqué PPS, je pense que GEVASCO, ça ne suffit pas. Après, je pense qu'il faudrait qu'il se rapproche de la MDPH précisément, mais je pense qu'il l'aurait écrit. Ok, d'accord. Donc, on a un premier élément de réponse. Alors, et quelle notification MDPH est concernée par le PPS?
Est-ce que tu sais, peut-être voir directement. PH, ça fait très longtemps que je ne les ai pas pratiqués. Je pense qu'il faut Ouais. vraiment qu'ils cherchent l'information, ou on leur apportera a posteriori, il n'y a pas de souci. Oui, en fait, là, ce qu'il faut retenir sur ce point-là, je pense, c'est que quand vous avez un étudiant qui vient vers vous et qui évoque justement un PPS, ça, c'est une première indication pour vous faire dire qu'il va pouvoir bénéficier de la RQTH et de ses équivalences. Donc après, l'idée, c'est de tirer le fil pour voir peut-être quel document il a eu et puis du coup récupérer cette documentation. Alors, je fais défiler parce que je vois qu'il y a pas mal de réactions sur le sujet. Et bien justement, sur les justificatifs, on va pouvoir y revenir. On a une illustration de cas concret juste après avec un CFA. Voilà, il y a une question sur l'invalidité. Est-ce que le titre d'invalidité fait partie des BOE? Oui, tout à fait. Il y a juste les ayants droit de victimes ou les pensionnés de guerre qui, eux, du coup, il n'y a pas d'équivalence RQTH. Mais dans le guide apprentissage et handicap et sur le portail, vous avez la liste exacte. Oui, très bien. De toute façon, vous avez le lien et en plus, voilà, vous avez, c'est bien détaillé dans le guide l'ensemble des titres aussi qui sont repris dans le détail et qui vous permettront d'avoir toutes ces réponses. Ma collègue qui est sur le chat va pouvoir vous partager le lien, mais elle l'a déjà fait un peu au-dessus, un lien pour retrouver facilement le guide, sachant qu'il est aussi sur notre support. Alors, on va faire un focus juste après et en fait juste maintenant sur la fin de l'aide à l'embauche au contrat de professionnalisation. Donc là, c'est une moins bonne nouvelle parce qu'effectivement, concernant les RQTH, on devrait avoir du coup une fluidification, une simplification de vos démarches pour accéder au contrat d'apprentissage aménagé. Donc là, effectivement, sur le contrat pro, on a une fin d'aide à l'embauche de l'État sur le contrat de professionnalisation. Mais donc là, on parle bien de l'aide exceptionnelle de l'État de 6 000 € qui était accordée aux employeurs qui recrutent du coup une personne en contrat de professionnalisation. Par contre, on pensait que c'était important justement de vous rappeler que par contre, d'autres aides subsistent, notamment l'aide de l'AGFIP concernant les personnes en situation de handicap. Je le rappelle que les aides étaient cumulatives justement entre l'aide de l'État et l'aide de l'AGFIP. L'aide de l'AGFIP, pour le moment, est toujours d'actualité. Et donc, on a également des aides qui sont distribuées par France Travail en fonction de la tranche d'âge des demandeurs d'emploi. Et on le rappelle, les aides sont cumulables entre elles. Voilà, donc ça, c'est important de vous remettre ça en visibilité. Pensez d'ailleurs à utiliser, vous avez des outils sur notre site institutionnel, vous avez notamment le simulateur Atlas qui vous permet de simuler le coût contrat en alternance, que ce soit l'apprentissage ou la professionnalisation. Et notre outil intègre les aides de notre partenaire, la GFIP. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une bonne visibilité sur ce que ce contrat peut vous coûter. Alors, maintenant, on va faire un point d'actualité sur Calliope. Alors, je vais demander à la collègue de Séverine, Sandrine, de nous rejoindre. Merci beaucoup d'ailleurs, Séverine, pour ton intervention et ces points d'éclairage. Bonjour Sandrine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Caroline et bonjour tout le monde. Je suis Sandrine Roy et je travaille également à la GFIP en tant que chargée de mission à la direction de la sécurisation des parcours. Et je fais partie de la coordination nationale de la ressource handicap formation. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, il y a eu récemment une actualisation du guide Calliope, donc dans sa version 8 et sa version 9. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, si besoin, comme la GFIP a travaillé justement sur une fiche qui est très bien détaillée sur les critères, si besoin, je peux l'afficher. Donc, tu me diras si tu veux en détailler une partie. Voilà. Non, mais en tout cas, oui, je te laisse en dire un mot. Ce sera pertinent que les personnes aillent consulter cette fiche pratique, effectivement, qui est une fiche de décryptage, en fait, du référentiel Calliope. Donc, comme vous le savez, la loi de septembre 2018 a instauré une obligation de certification dite Calliope pour les organismes de formation, leur imposant des critères qualité pour la prise en compte des besoins des personnes handicapées. Et il se trouve que, alors quel lien on fait aussi avec l'accessibilité, c'est que finalement, sur ce référentiel, il y a à peu près 16 indicateurs visant l'accessibilité, dont quelques-uns ont des obligations spécifiques aux personnes en situation de handicap. Voilà.
Et du coup, les amendements, les évolutions induites par la V8 et la V9 du guide Calliope concernent justement ces indicateurs accessibilité. Donc, je ne vais pas refaire l'exégèse de tout ce qui figure à l'écran, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à peu près 6 indicateurs qui sont restés identiques, mais par contre, il y a une écriture un peu plus musclée de l'indicateur 26. Et justement, je peux y revenir dans le sens où finalement cet indicateur prend en compte finalement une partie de l'offre de service de la ressource handicap formation, à savoir au travers de la plateforme accessibilité qu'on abordera tout à l'heure, la prise en compte de la charte d'engagement. Donc là, c'est un élément de preuve de l'indicateur 26. Autre élément de preuve, le recours à l'offre de service de la ressource handicap formation, ainsi que les ressources que vous pouvez mobiliser pour l'accompagnement et l'orientation des publics, et l'actualisation des compétences et connaissances du référent handicap. Et là aussi, tout à l'heure, on fera un petit focus sur la professionnalisation des acteurs. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est que par rapport à cette V8 et V9, les indicateurs accessibilité ont été renforcés, l'indicateur 26 a été remusclé, et fort heureusement, au travers de l'offre de services et de tout l'outillage que propose la ressource handicap formation, vous serez en mesure de pouvoir apporter des éléments de preuve lorsque vous serez à nouveau dans des renouvellements de certification Calliope. Très bien, merci beaucoup. C'est effectivement des points fondamentaux. Alors, pour vous donner quand même un petit aperçu, je vais faire un aller-retour. Vous voyez, la fiche handicap formation, la fiche de la ressource handicap formation de l'AGFIP. Alors, attention, j'ai plus le sous-titrage. Elle ressemble à ça. Alors, je me remets sur cet écran parce qu'en fait, j'ai plus les sous-titres qui apparaissent sur mon autre écran. Je vais voir si je peux vous l'avoir plutôt par ici. Oui, voilà, ce sera mieux. Voilà, comme ça, vous avez également les sous-titres. Voilà à quoi ressemble cette fiche. Donc, vous avez un détail, vous voyez, des critères et des indicateurs qui sont détaillés à chaque fois. Et comme Sandrine le disait, on a l'indicateur numéro 26 qui a été remusclé, donc un zoom est fait. Vous voyez, avec le niveau attendu, les exemples de preuves. Voilà, vous avez vraiment tout ce détail qui est à votre disposition et qui a été réalisé par la ressource handicap formation. Le lien est sur le support, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment un document ressource très aidant. Alors, je me remets en plein écran pour plus de lisibilité et on va prendre quelques questions dans le chat. Alors déjà, il y avait une question tout à l'heure par rapport à la personne du département 34 qui disait que dans le département 34, il n'y avait pas le PPS, mais qui demandait si le GEVASCO suffisait. Donc, il y a, vous voyez, ça c'est la force de la communauté. On a des CFA qui ont pris la parole et qui ont répondu. Merci à Madame Gadisson pour sa réponse qui nous précise le PPS est la notification MDPH qui correspond au GEVASCO pour les scolaires. Donc, suite à une équipe de suivi de scolarisation, où se remplit ce fameux document GEVASCO. Il faut dire à la famille de demander le PPS qui correspond au GEVASCO à la MDPH. Donc, c'est ce que Séverine évoquait tout à l'heure. Il faut vous rapprocher de la MDPH. Ils pourront vous fournir ce document. Et donc là, pour le coup, on sera pleinement dans la RQTH et ses équivalences. Moyennant un PPS, on peut cocher RQTH sur le CERFA. On a une question également sur l'aide de l'AGFIP. À combien est-elle? Donc, sur le contrat de professionnalisation, on est à 5 000 € pour l'aide de l'AGFIP et vous avez le détail de cette aide, puisque du coup, elle est proratisée en fonction de la durée du contrat. Dans le guide, la Bible de l'AGFIP qui a été actualisée en juin 2024, le Méthodia, vous avez vraiment tout le détail, comment activer l'aide. Alors, une précision. Donc, ça vaut aussi pour les entreprises. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont parmi les participants. Sachez qu'en fait, sur le portail My Atlas Entreprise, quand une entreprise coche RQTH, RQTH-TH, un travailleur handicapé sur l'espace de saisie, et bien, elle a automatiquement une information en infobulle qui lui précise qu'elle a le droit à des aides de la GFIP et qui est rebasculée sur le lien. Donc là, on parle bien de l'aide à l'embauche pour l'entreprise.
Et pour les CFA, on a côté apprentissage toujours la majoration du coût contrat. Là, j'insiste pour les personnes qui disent qu'elles sont nouvellement nommées. Cette majoration, vous pouvez la mobiliser auprès de votre OPCO une fois que la case RQTH est cochée afin d'adapter, de sécuriser le parcours de l'apprenti. On a également une collègue Atlas qui rappelle que dans les aides mobilisables et qui sont donc toujours d'actualité pour un contrat de professionnalisation, par exemple, il y a aussi l'aide concernant les quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est l'aide des emplois francs. Donc, voilà, c'est aussi une aide que vous pouvez mobiliser. Voilà, alors bon, il y a pas mal d'autres questions. On va avancer un tout petit peu, pour du coup avoir le temps de tout traiter. Alors les 4 000 € auxquels vous faites référence, c'est la majoration du coût contrat à l'OPCO, effectivement. On a la majoration du coût contrat qui est de 4 000 € et là, c'est une aide qui concerne les OFA et les CFA pour la mise en place d'un contrat d'apprentissage. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer de regarder le chat. Vous avez beaucoup de questions et c'est très bien. Alors, on va passer à la suite avec justement une illustration. Puisque parmi les questions qu'il y avait, c'était quels sont les justificatifs ou quels sont les documents qu'on reçoit par rapport justement à ces profils de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Eh bien, quoi de mieux pour en parler que d'accueillir avec nous un CFA. Donc, je vais demander à Margot Dacosta de Galileo de nous rejoindre. Margot, si tu peux ouvrir ta caméra et ton micro pour nous rejoindre. On va justement recueillir ton témoignage par rapport à ça, puisqu'on a eu l'occasion d'en échanger ensemble avant même qu'il y ait un déploiement plus large sur la loi. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis après nous partager tes réactions par rapport à l'actualité et peut-être du coup quelques exemples concrets. Alors, on ne t'entend pas. Est-ce que tu as activé ton micro? Attends, je regarde. Hop. Alors, attends, je vérifie. Oui, ton micro semble activé, mais moi, je ne t'entends pas. Ah, alors, attendez, on a un petit bug son. Bon, alors, ce que je propose, c'est qu'en attendant qu'on résolve ce problème de son, Margot, je propose qu'à la limite, peut-être que tu te déconnectes et tu nous rejoignes pour voir si ça améliore la situation. Et en attendant, moi, je vais prendre quelques questions dans le chat. Margot, si tu m'as entendu et si ça te convient, fais-moi signe. Je pense qu'on peut faire comme ça. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Alors... j'essaye de voir. Margot, est-ce que tu m'entends? Alors, petit problème technique. Activer ton son. Essaye de parler, j'ai réactivé ton son pour voir. Bien, alors, ce sont les aléas du direct. On va prendre quelques minutes pour résoudre le problème. Alors, je la contacte parallèlement. Alors, hop. Hop là. Voilà. Alors, on va voir si ça résout le problème. Et en attendant, on va prendre quelques questions dans le chat. Alors, c'est parti. Margot, n'hésite pas, dès que tu reviens, à reprendre la parole pour voir si ça résout le problème. Alors, c'est parti pour quelques questions dans le chat. Alors,
Donc, le titre d'invalidité, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, pour être bien clair, oui, l'invalidité donc fait partie des titres de bénéficiaires de l'obligation de l'emploi. Donc, du coup, ça permet de bénéficier de l'équivalence de la RQTH. Alors, Margot est revenue. Margot. Ouais, c'est bon. Ah, ça y est, nous t'entendons. Ouais. Je te mettais des mots dans le chat pour te Oui, dire que je j'avais un sais, en fait, il y a beaucoup de questions et je n'ai pas pu voir les tiennes. Alors, écoute, on t'entend, c'est formidable. On ne va pas gâcher cette opportunité. Donc, je disais, est-ce que tu peux te présenter et puis du coup, nous partager tes réactions, notamment par rapport à la RQTH et ses équivalences, nous expliquer un petit peu les justificatifs, les documents que tu as pu recevoir. Margot, c'est à toi. Alors, effectivement, donc moi je suis Margot Dacosta, je travaille en tant que responsable inclusion et innovation sociale au sein d'un CFA, donc le groupe Galiléo. J'interviens vraiment sur l'alternance uniquement pour le coup, et j'ai été amenée effectivement, comme le disait Caroline, à recevoir un document d'une bénéficiaire au mois de novembre pour une rentrée en janvier. Elle avait reçu un courrier de la sécurité sociale, donc d'Amélie, lui disant qu'elle était bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc BOETH, et que son courrier faisait foi pour une RQTH. Appel à l'aide, parce qu'à ce moment-là, le texte n'était pas passé, et on a dû monter un dossier un peu en urgence de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, parce que effectivement, les OBCO à ce moment-là n'avaient pas cette information sur l'accord de pouvoir utiliser ce justificatif encore. Et donc, la loi facilite énormément les choses parce que forcément, on a pu récupérer donc aujourd'hui son document et elle est en recherche d'un contrat et elle peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage parce qu'effectivement, c'est une personne qui a une 50aine d'années. Donc, ça facilite énormément les choses pour les CFA de ne plus avoir que la RQTH. Et ça évite de bien faire attention, le justificatif. C'est vrai que maintenant, quand une personne nous en donne sa CMI, nous donne son titre de BOETH, nous donne son AH, et pour les personnes, en fait, ce qui est très important, c'est pour finalement nos candidats qui sont en recherche post-lycée, eux, ils ont un AEH. Et ils n'avaient pas forcément encore fait les démarches pour faire une RQTH. Donc là, ça a facilité grandement et on peut mettre en place beaucoup plus facilement les besoins de compensation et l'accompagnement avec un soutien financier. Parce que dans les cas, on le faisait, l'accompagnement et le soutien financier, mais effectivement, il était pris en charge à 100% par le CFA. Aujourd'hui, c'est une facilité d'avoir cette majoration aussi pour ces titres-là. Alors, tout à fait. Et puis, je pense que ça pourrait répondre à un certain nombre de questions que justement les CFA nous remontaient par rapport à la durée de traitement de certains dossiers auprès de la MDPH. Donc, de recueillir ces justificatifs et ces documents, ça va être un bon gain de temps pour enclencher l'aménagement et la sécurisation du parcours pour le contrat d'apprentissage. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. Donc, oui, alors, pour la personne, il y a beaucoup de personnes qui réagissent à l'aide donc de 4 000 € que j'évoquais. On est bien je parlais bien de l'aide pour le contrat de professionnalisation, l'aide à l'embauche délivrée par l'AGEFIP pour les personnes en situation de handicap. Pour l'embauche d'une personne en situation de handicap, elle peut aller jusqu'à 5 000 € en fonction de la durée du contrat de professionnalisation. Donc là, vous verrez dans le Méthodia, c'est bien détaillé. Les 4 000 €, c'est autre chose. Alors, il y a une aide de l'AGEFIP de 4 000 € pour l'aide à l'embauche d'une personne en situation de handicap, donc pour l'employeur. Il y a également 4 000 € de prévus au titre de la majoration du coût contrat pour le contrat d'apprentissage. Et cette fois-ci, cette aide, elle est à destination des OFA et des CFA. Donc, on a bien l'ensemble de ces aides. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on a un ensemble de liens. Alors, c'est sur le site institutionnel d'Atlas. On pourra même vous le remettre dans le support envoyé qu'on vous présente aujourd'hui. On pourra rajouter ces liens si vous le souhaitez pour retrouver l'ensemble des aides.
Alors, voilà, il y a une question sur la majoration OPCO et donc je vais la prendre. Alors, ma collègue a répondu dans le chat, effectivement, mais ça peut concerner tout le monde. Est-ce que la majoration OPCO est à demande automatiquement ou uniquement quand on sait qu'on va en avoir besoin? Alors, c'est uniquement si vous en avez besoin. En fait, c'est vraiment dans le cadre de la mise en place de la sécurisation du parcours pro. Si vous avez des aménagements à mettre en œuvre, vous pouvez demander cette majoration. Et donc, vous avez également un guide pour utiliser cette majoration qui explique en fait, en fonction des différents modules, ce que vous pouvez demander. Alors, Après, moi, je te ferai juste une petite aparté, Caroline. Il est plus facile de la demander dès le démarrage du contrat et que quand on est en fin de contrat et qu'on vous fait la facture, là, on la rediminue éventuellement parce qu'on se rend compte aussi qu'en tant que CFA, que la lourdeur administrative de vous faire des avenants, ils sont pas forcément pris en compte, pas dans la temporalité. Donc, limite, c'est un peu comme le coût de la majoration lié à la mobilité que tu factures dans la convention, mais qu'en fait, en facturation à la fin, tu ne mets pas. Limite, c'est peut-être aussi une plus facile, je ne sais pas ce que tu en penses, mais comme on clôture à la fin du contrat et on vous envoie une facture corrigée, c'est peut-être plus facile de la mettre en automatique sur au moins pour assurer une base, en fait, parce qu'on aura toujours de l'accompagnement, surtout, on sait que quand on a des étudiants qui sont là 3 ans, en fait, dans votre mode de fonctionnement actuel, effectivement, puisque toi, directement, tu sais que tu as un certain nombre d'actions que tu vas dérouler automatiquement pour les profils RQTH, si vous êtes dans ce cas, effectivement, ça fait complètement sens parce que vous savez que vous avez plusieurs actions qui vont être mises en place, un suivi renforcé pour la personne en situation de handicap. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de faire comme ça et d'ajuster aux besoins en fonction du réel ensuite. Et d'ailleurs, il y a une question, je pense que Margot, tu pourras aussi faire profiter de ton expérience. Il y a quelqu'un qui demande, pour quelqu'un qui a fait une demande de RQTH et qui attend la réponse, on ne peut pas cocher la case RQTH. Mais il y a effectivement des avenants possibles. Est-ce que Margot, tu veux peut-être repartager, tu l'avais fait dans la saison 1, mais ton expérience sur le sujet? C'est vrai que en fait, tu peux faire un avenant finalement à partir du moment où la personne te notifie de sa RQTH. Donc, à partir du moment où on a la notification, là, on fait un avenant à la convention de formation et qui reprend dès le démarrage en fait du contrat, parce que tu as des choses que tu as mis en place. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a l'accompagnement, il y a tout ce qui a été mis en place. Donc ça, ça sera fait. Effectivement, la seule chose, c'est que faut que quand on est la RQTH, la date de prise en compte, elle soit aussi pendant le contrat. Il ne faut pas qu'elle soit au-delà du contrat. Donc, en fait, c'est aussi dans ce cas-là que tu as la GFIP qui peut venir en soutien en priorité et après, il y a une régulation s'il y a une majoration OPCO qui est faite. Tout à fait, tout à fait. Je regarde encore le chat. Il y a même une personne qui te demande ton contact, Margot, pour échanger avec toi sur les pratiques. Donc, je laisserai Margot réagir du coup à cette question si elle le souhaite. Alors, je vais demander à aller sur mon compte LinkedIn parce qu'effectivement, voilà. Oui, ça sera plus facile de prendre contact sur mon compte LinkedIn étant donné que je change de fonction prochainement. Donc, Eh ben, très bien. Alors, ça peut être fait comme ça, en effet. Il y a une personne qui dit avec un avenant, je ne sais pas si la GFIP sera OK pour les aides à l'embauche. Alors, sachez que la GFIP et nos partenaires qui sont là, Sandrine et Séverine, je pense, pourront effectivement apporter un complément si nécessaire. Mais normalement, la GFIP peut apporter des aides quand il y a une demande de déposer auprès de la MDPH. Vous avez normalement une preuve de dépôt. Et donc, normalement, il déclenche les aides. Voilà. Alors, si la case a été cochée, combien de temps a le CFA pour la mobiliser? Alors, j'imagine que vous parlez de la majoration du coût contrat. C'est du coup dès la mise en place. Tu as 10 mois pour faire l'avenant à partir de la date de début de la convention. Attention, c'est date de début de la convention, c'est pas de début de contrat. Donc, c'est parce que si vous date signez de avant, début de signature de convention.
c'est 10 mois pour faire une demande d'avenant à la convention de formation pour demander les aides. Eh bien, très bien, je pense que ça répond. Alors, il se peut que j'ai sauté certaines questions parce qu'il y en a beaucoup. On fera la vérification à la fin pour vous apporter le plus d'éléments possible. Donc, c'est bien, vous êtes au rendez-vous ce matin et tant mieux parce qu'après, on va faire appel à vous pour un vote. Je vois le temps et on est parfaitement dans le timing. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Margot, pour ces éclairages qui sont hyper importants pour ancrer dans l'opérationnel. Et puis, en tout cas, voilà, si vous avez des questions et que vous souhaitez vous adresser à Margot directement, vous avez l'info, ça sera sur son profil LinkedIn de préférence. Merci Margot. Oui. Merci Caroline, à bientôt. Et du coup, on va de nouveau accueillir avec nous Sandrine Roy pour la GFIP, puisqu'on va maintenant vous parler de la démarche de progrès. Alors, c'est une démarche qu'on avait déjà détaillée dans notre saison 1 et on en est déjà à une version 2. Et pour ce faire, avant même qu'on commence à échanger avec Sandrine sur la question, je vous propose de découvrir cette démarche sur une très courte vidéo de 2 minutes. Alors, la vidéo est sous-titrée. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas les interprètes pendant les 2 minutes de la vidéo. Elle est très bien illustrée et sous-titrée. Donc, je vais lancer. Restez bien en ligne. Hop. Et c'est parti. Il manque le son. Caroline, tu as entendu? C'est dommage, on n'a pas le son, hein. Hop, voilà. Alors, j'ai cru entendre, Sandrine, que tu n'avais pas le son de ton côté?
Vous l'aviez, vous? Bah, si vous l'aviez, c'est l'essentiel. Non, moi, j'ai Alors, je eu regarde le Motion chat. Design. Ouais, je regarde le chat et apparemment, les personnes avaient le son. Bon, j'espère que ça a été le cas pour tout le monde et qu'on n'a perdu personne au passage. Navré si, du coup, il y a eu quelques problèmes de son côté participants. Vous aurez le lien de toute façon pour pouvoir la regarder si jamais vous n'avez pas eu le son pendant la présentation. Donc, Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche de progrès, s'il te plaît? Oui, donc comme l'a dit Caroline, effectivement, l'année dernière, on vous avait présenté la plateforme. Donc là, l'idée, c'est peut-être de mettre le focus peut-être sur les nouveautés, puisqu'il y en a quand même quelques-unes, mais surtout, vous représenter un peu le processus. Voilà, donc on vous a mis sur la slide suivante l'accès direct, en fait, puisque cette plateforme aujourd'hui est régionalisée, c'est-à-dire que vous les trouvez sur chacun des territoires. Et donc, sur la page acteurs de la formation du site de la GFIP, vous avez une rubrique évaluer l'accessibilité de vos formations. Et là, il vous suffit de rentrer votre région et vous accédez directement, finalement, à la plateforme régionale que l'on va voir sur la page suivante. Voilà, vous arrivez sur un site qui est celui-ci, qui est régionalisé. Et donc, en fait, c'est un site où vous allez vous identifier. Et vraiment, cette démarche que l'on propose, alors on l'a intitulée démarche de progrès parce que c'est vrai qu'on ne peut pas devenir un organisme 100% accessible du jour au lendemain, donc c'est quand même une démarche au long cours. Mais l'idée en fait de cette plateforme et de cet outil d'autopositionnement, c'est vraiment de vous aider pas à pas dans le temps. Et on vous propose finalement une démarche qui est à renouveler chaque année. En fait, c'est un cycle de reconduction de cet autopositionnement, et à l'issue de cet autopositionnement qui est une photo, qui est un état des lieux à un instant T, bah, cet état des lieux vous permet de vous projeter vers un plan de progrès et d'identifier 2-3 actions. Donc on va y revenir un petit peu plus en détail. On avait prévu une démo ce matin, mais malheureusement, compte tenu du peu de temps, hein, c'était du webinaire d'1 heure, du coup on ne fait pas de démo. Par contre, Caroline vous remettra en document attaché des liens vers des replays de visio que nous avons fait à l'occasion de l'Université des réseaux de référents handicap en mars dernier, où on avait une ou deux séquences, où, notamment une où on présentait bien finalement cette plateforme un peu plus en détail. Moi, je vais revenir sur les grands principes et surtout sur les nouveautés. Donc, ce processus, en fait, s'articule en 3 étapes. La première chose qui est importante d'avoir en tête, c'est que pour nous, c'est une démarche collective. C'est une démarche plurielle et il est très important que le management, la direction de l'organisme de formation s'engage, en fait, et d'où cette notion d'engagement dans la démarche, avec notamment la signature d'une charte par la direction. Donc ça, c'est la première chose, en fait, c'est vraiment la première pierre de cet édifice. À l'issue de quoi, on invite l'organisme de formation ou le CFA à constituer un groupe projet. Voilà, parce qu'on estime que ces obligations en matière d'accessibilité et de compensation des parcours de formation ne doivent pas porter finalement que sur les épaules d'un référent handicap. C'est vraiment l'affaire de tous au sein d'un organisme. Et donc, on invite à constituer un groupe projet. Alors, il ne suffit pas de mobiliser une dizaine de personnes, hein, juste 2-3 personnes suffisent autour de vous, sur la base peut-être de volontariat, de personnes qui sont très impliquées, qui sont déjà sensibilisées au sujet. C'est important. Et donc, du coup, dans cette plateforme, on vous incite à indiquer finalement le nom de ces membres qui pourront du coup accéder autant que vous, autant que les référents handicap à cette plateforme. À l'issue de quoi, quand la charte d'engagement a été déposée, là, vous pouvez commencer, et quand je dis vous, c'est bien vous collectivement, ce n'est pas uniquement le référent handicap, vous vous réunissez à l'occasion autour d'un petit café et vous regardez de manière plus approfondie cet autopositionnement. Alors vous verrez, on l'a présenté encore il y a une quinzaine de jours auprès de différents partenaires institutionnels. C'est vraiment une plateforme voilà, digitalisée, mais vraiment très bien conçue. Il y a 2 domaines, l'un qui porte plus sur l'accessibilité et l'autre plus sur la sécurisation des parcours, autour d'un certain nombre de critères et différents items. Donc vraiment, vous êtes guidé pas à pas. Et finalement, ça vous permet de vous auto-positionner sur chacune
des questions. À l'intérieur des items, vous avez un certain nombre de questions. Et ça vous permet de vous auto-positionner. Voilà, il faut le faire en toute objectivité, de 0 à 100%, où est-ce que vous vous voyez, etc. Et ce qui est important, c'est de pouvoir finalement expliciter pourquoi, si vous vous dites que vous êtes à 25%, qu'est-ce qui justifie que vous êtes à 25%, et vous mettez quelques exemples d'actions que vous menez, que vous avez conduits, et puis quelques éléments observables. On le voit à la pratique, en fait, les organismes de formation et CFA sont très prolixes, en fait, on regarde sur les plateformes, c'est très nourri. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça donne beaucoup d'éclairage sur les pratiques. Une fois que vous avez fait cet auto-positionnement, vous avez la possibilité de générer une attestation de suivi. Donc, ça reprend vraiment l'intégralité de votre saisie, item par item, question par question, le niveau d'avancement. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça vous donne déjà une première photographie et vous pouvez générer le dossier de synthèse qui est voilà, le dossier qui reprend également tout le détail avec les éléments observables et les actions. Mais ce dossier de synthèse n'est pas finalisé. Ça, c'est la nouveauté par rapport à la précédente version, ce qui vous permet de prendre un peu plus de temps, quelques mois, 1 ou 2 mois supplémentaires, pour réfléchir finalement au plan de progrès annuel que vous vous fixez collectivement et qui pourra évidemment être nourri et validé par la direction. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vous engager sur l'ensemble des items et sur l'ensemble des questions, c'est peut-être d'identifier par rapport à vos avancées, par rapport à votre expérience, par rapport à vos appétences, finalement, quels sont les 2 ou 3 objectifs que vous pourriez vous fixer, sur lesquels vous vous engagez à vous améliorer en termes d'accessibilité. Et donc, c'est de définir voilà, 2 objectifs de progrès et de détailler en face très concrètement les actions sur lesquelles vous vous engagez à conduire. La temporalité est indiquée et les indicateurs de suivi. Voilà. Et c'est seulement après avoir fait ce plan de progrès que vous pourrez générer le dossier de synthèse finalisé. Alors, la nouveauté, c'est la fiche de communication parce que ça nous semble important de pouvoir communiquer au sein de vos organismes sur vos engagements très concrets, sur vos avancées. Donc, cette affiche, vous pouvez la générer une fois que vous avez terminé ce plan de progrès. Je vois que l'heure tourne, donc on peut peut-être passer les 2 slides suivantes. En fait, je vous ai remis finalement les 4 livrables dans les slides qui viennent, que vous pouvez valoriser justement au travers des audits Calliope dont on parlait tout à l'heure, l'attestation de suivi des avancées, le dossier de synthèse non finalisé si vous êtes en cours de réflexion sur le plan de progrès. Et une fois que vous avez finalisé votre plan de progrès, vous pouvez générer les 2 autres livrables suivants. Voilà. Super, mais effectivement, c'est hyper important pour communiquer en interne, notamment la fiche, et puis valoriser toutes les actions dans les suivis Calliope. Quelques petites questions malgré tout, même si l'heure tourne, parce qu'on a du coup des réactions par rapport aux informations que tu nous partages. Cette démarche de progrès est-elle accessible lorsqu'on a plusieurs sites en région? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc par contre, du coup, ce qu'il faut bien entendre, c'est que qui dit site multi-site, ça veut dire multi-groupe de projets en fait. Pour chacun des sites, il faut qu'il y ait une mise en place d'un groupe de projets. Mais bien évidemment que c'est au contraire, parce que on le voit bien aujourd'hui, la plupart des organismes de formation sont multi-sites. Bonjour, la charte doit être réactualisée tous les ans ou pas? Oui, tout à fait. Très bien. Et voilà, la charte, l'auto-positionnement doit être fait chaque année, évidemment, et le plan de progrès également. Et vous verrez que la fiche de communication sera taguée également par année. Est-ce qu'une adaptation au CFA hors les murs est-elle prise en compte? Alors, c'est en cours de réflexion. On va avoir une V3 de la plateforme qui va intégrer la notion de groupe également. Il y a effectivement une réflexion qui est menée. J'ai ma collègue Valérie Delbray qui est en contact avec 2 ou 3 CFA hors les murs pour justement prendre en compte les spécificités de ces structures. Ça fera certainement partie de la V3. Voilà, on a souvent des échanges de partage. La GFIP a participé aussi au groupe de travail qu'on a mis en œuvre pour construire cette saison 2. Donc, tous les retours à chaque fois sont faits. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est pris en compte et ça évolue. La preuve, on est déjà sur une V2. Il y a une personne qui demandait de remonter le livrable concernant la fiche. C'est à l'écran. La fiche de communication, c'est ça. Une fois que vous avez complété le plan, que vous avez votre plan d'action, vous avez cette affiche du coup à partager au moment du CFA.
Alors, comme le dit ma collègue Valérie Delbrey, dans les organismes de formation, je crois qu'il y a une obligation d'afficher la certification Calliope. Et ce que l'on incite finalement à dire, c'est à ce moment-là, à côté, vous pouvez mettre la fiche de communication sur votre niveau d'accessibilité et ça fait sens en fait. Tout à fait. Et du coup, on avait une question aussi par rapport au nom de Margot Dacosta. Vous avez tous les noms en fait de nos intervenants dans le support. Donc, j'ai vu que la question avait été posée aussi à plusieurs reprises. Vous pouvez télécharger le support là dans le panneau de configuration et on va aussi vous l'envoyer. Donc, vous aurez tous les noms pour pouvoir retrouver qui vous souhaitez contacter. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Alors, et concernant maintenant la professionnalisation, je crois qu'il y a aussi des travaux en cours côté RHF. Alors, en quelques mots, effectivement, nous d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les délégations régionales et les ressources handicap formation travaillent beaucoup sur la professionnalisation des acteurs et vous proposent régulièrement sur vos territoires des modules de professionnalisation, donc n'hésitez pas à les contacter. Mais nous, au niveau national, on va proposer un parcours multimodal, donc en asynchrone, de manière individuelle et en toute autonomie pour les référents handicap, voilà, en fonction de leur disponibilité, et de manière synchrone, puisque évidemment, sur les territoires, nos ressources handicap formation proposent différents ateliers, différentes journées d'études, de réflexion, d'échanges de pratiques. Donc, c'est important de vous faire connaître auprès de la RHF. Et nous allons travailler sur des capsules d'acculturation, effectivement, autour de ces 4 domaines que je vous ai mis à l'écran. Comprendre et donner sens aux obligations légales, connaître les missions de référent handicap et organiser l'accessibilité pour tous et pour finir, s'adapter, savoir s'adapter à chacun, donc c'est plutôt sur tout ce qui touche la sécurisation des parcours. Et nous allons travailler à la réalisation de capsules qui seront relativement courtes, entre 30 et 45 minutes, sur 6 capsules qui seront livrées tout début 2025, notamment sur les 2 premiers domaines, comprendre et donner sens aux obligations légales et connaître les missions de référent handicap. Voilà, ce qui nous semble être les priorités. Eh ben, merci beaucoup. Effectivement, donc restez connectés pour avoir de la visibilité sur, du coup, sur les dates de disponibilité de ces capsules qui seront très enrichissantes, on n'en doute pas. Alors, passons maintenant à la saison 2 CF Atlas, puisqu'on vous l'a dit en introduction, on va faire appel à votre vote. Donc, comme on vous l'a précisé aussi en préambule, la saison 1 s'était construite comme ça, la saison 2 également. On a travaillé avec les CFA, puisque ce sont des webinaires qui sont à votre destination, donc qui sont pour vous et qui se construisent avec vous. Et donc, pour les construire avec vous, on va vous poser quelques questions. Mais avant ça, un retour sur la saison 1. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien qui est un peu plus tôt dans la présentation. Elle est complètement à disposition, ainsi que l'ensemble des ressources qui ont été partagées par les CFA témoignant à chaque webinaire. C'est une saison 1 qui a été appréciée et plébiscitée, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour lancer la saison 2. La saison 2, elle sera multiformat. On est en webinaire de lancement aujourd'hui. Parmi les remontées qu'il y avait, on nous a demandé des webinaires plus courts. Donc, on va être sur plutôt des webinaires de 1 heure maximum. Là, je pense qu'on dépassera de 5 petites minutes, vous nous pardonnerez. On est encore en train de se roder à l'exercice. Mais on va tabler sur 1 heure de webinaire, qui seront, eux, sur des sujets de fond. On va le voir juste après. Et d'autres formats sont à l'étude. Là, je ne vous en dis pas plus que c'est en cours de construction de notre côté. Ce sera évidemment avec nos partenaires. Je le rappelle, cette année, il y a aussi Cap Emploi qui s'est joint à nous. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils étaient là pendant les groupes de travail. Donc, vous aurez le plaisir de les retrouver dans les webinaires et ou dans les formats suivants. Donc, encore un peu de suspense pour les formats suivants. Et pour ce faire, je vous invite à rester connectés à nos actualités sur le site institutionnel de l'OPCO Atlas et aussi sur la newsletter Perspective CFA. Je vous ai remis le lien en fin de présentation pour pouvoir vous abonner. Du coup, on aura les dates déjà identifiées pour les 2 prochains webinaires de la saison 2, le 25 octobre 2024 et le 12 décembre 2024. Par contre, parmi les remontées que nous avons eues en groupe de travail, on nous a demandé de varier les horaires d'intervention. Je vais faire appel à vous pour les prochaines étapes. Quels sont les horaires pour nos futurs webinaires? Donc, à vos votes. Je vais lancer un sondage juste après. Petite précision. Pendant le sondage, on ne verra plus les interprètes ni les sous-titres. Donc, je vais prendre le temps de détailler les 2 sondages ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme il y a 2 webinaires à venir, nous allons retenir en fait les 2 votes les plus importants. Donc, les 2 premières réponses seront les horaires de nos futurs webinaires.
Alors, c'est parti pour le premier sondage. Je vais le lancer à vos votes. Je compte sur vous. Ces webinaires sont pour vous. C'est le moment de vous exprimer. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Sondage. Allez-y, votez pour nous dire à quel horaire vous souhaitez qu'on fasse ces prochains webinaires. Les premières réponses arrivent déjà. Allez-y, votez. C'est le moment de nous partager votre opinion. Alors, hop, OK, on a les premiers résultats. Parfait. Encore quelques secondes. OK, eh bien, écoutez, très bien. On va clôturer le sondage. Hop, et je vous partage les réponses. Voilà. Donc, hop. Nous sommes donc sur 11h midi et 14h 15h de retenue. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. On va faire dans l'ordre. 25 octobre, 11h 12h. Et en décembre, 14h 15h. Très bien. Maintenant, on va passer aux thématiques. Alors, même exercice. Un sondage pour vous. On a identifié en groupe de travail un certain nombre de thématiques qui sont remontées. Alors là, la première, c'est intelligence artificielle et impact sur les OFA-CFA. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la ligne, mais c'est évidemment en lien avec le handicap à chaque fois. Donc, quel est l'impact et comment est-ce qu'on va pouvoir traiter cette thématique de l'intelligence artificielle en lien avec vos métiers et le handicap. Deuxième possibilité, handicap et mobilité. Comment on fait? Quelles ressources? Troisième thématique, référent handicap mode d'emploi. Quatrième thématique, santé mentale et alternance. Alors, c'est parti. Je vais lancer le sondage. Donc, de la même manière, je compte sur vous pour voter. Attention. 3, 2, 1, sondage. Allez-y, votez. Alors, c'est parfait. Les premiers votes arrivent. Alors, allez-y. OK. Très bien. Ça s'équilibre. Encore quelques secondes. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir voté. Je partage. Les heureux élus sont, du coup, intelligence artificielle, pas du tout, référent handicap mode d'emploi et santé mentale et alternance. J'allais vous relire les thématiques dans l'ordre. Alors, c'est parfait. Hop. Attention. Je masque le sondage et nous revoici avec vous. Donc, on a les horaires et les thématiques de nos prochains webinaires, 11h, 12h, 14h, 15h, et les thématiques retenues, référent handicap mode d'emploi et santé mentale et alternance. Et du coup, on reviendra vers vous pour vous dire quel ordre, à quelle date. Donc, je vous le disais, restez connectés. Pour rester connectés, un moyen très pratique de vous abonner à la newsletter Perspective CFA. On vous a remis le lien de connexion d'abonnement dans le support. Donc, ça vous permettra d'être tenu informé des dernières actualités, comme on a pu les partager aujourd'hui, mais aussi des prochains grands rendez-vous. Vous l'aurez compris, le 25 octobre et en décembre également, le 12, pour se retrouver pour les prochains webinaires. Et concernant les autres formats à l'étude, on reviendra également vers vous sur ces webinaires. Vous en saurez plus très bientôt. Et en attendant, merci beaucoup. On vous a remis les contacts là pour vous rapprocher de nous en cas de besoin. Vous souhaitiez contacter nos intervenants, vous avez également les noms dans les présentations. Vous aurez tout ce qu'il faut pour rester en contact avec nous.
nous reste à vous remercier pour votre attention. Vous avez été nombreux à vous connecter aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce travail réalisé pour les CFA, avec les CFA. J'insiste, c'est très important. Et merci également à nos partenaires, nos fidèles partenaires qui sont avec nous depuis le début de cette saison 1 puis la saison 2. Donc, à bientôt à tous. Merci et très bonne journée. Au revoir.